Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. Merci également de votre fidélité. Nous ouvrons cette édition avec cette note nécrologique. L'Office des radios, diffusion et télévision du Niger leur tient à le profond regret de vous annoncer le dossier sur dimanche de Lamine Kari Madigou. Vous l'avez à l'image. Journaliste à la télévision nationale Télé Sahel. Il nous a quittés cet après-midi même de suite d'une longue maladie à l'hôpital national. La mort de Niamey, la levée du corps aura lieu demain lundi à 9 h à la morgue de l'hôpital national de Niamey, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yantala. Que son âme repose en paix. Suite de ce journal, le président de la République, chef de l'État, est à Paris pour prendre part aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier à la marche républicaine qui a eu lieu donc ce matin dans la capitale française, Paris. Il s'agit pour le président Issoufou Mahamadou de manifester la solidarité de notre pays à l'endroit, donc à l'égard de la France, un pays ainsi fortement endeuillé suite aux attaques sanglantes terroristes de cette semaine qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, dont notamment le journal Charlie Hebdo. Un instant sur les valeurs et les enjeux de cette manifestation. Il y aura évidemment un avant et un après 7 janvier, 11 janvier, mais d'abord cette image en direct, celle de François Hollande et Angela Merkel côte à côté également de la maire de Paris qui viennent d'arriver dans ce défilé. Roselyne, ou peut-être Nicolas Hempfenstadt, d'un mot, c'est assez inédit, un président de la République qui manifeste comme ça dans la rue, même s'ils ne vont faire seule partie du rassemblement, évidemment pour des questions de sécurité très claires. On a rarement vu un président français dans la rue. On avait vu François Mitterrand dans les années 90 lors de l'affaire de Carpentras du nom de la ville dans le sud de la France où un cimetière juif et des tombes avaient été profanées. Ce qui m'inquiète beaucoup, il y a deux aspects. Il y a d'abord une manifestation à sa volonté d'intervention dans l'espace public, mais vous ne pouvez pas entendre. Voilà, pardonnez-moi, on va juste regarder cette image encore une fois qui est importante, qui est symbolique, qui fera peut-être débat demain. À côté du président Hollande, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. Elle peut faire débat, elle peut faire polémique, mais cette image est évidemment symbolique, importante, inédite. Voilà, le président de la République qui prenait part donc à la marche républicaine de France à Paris en présence de plusieurs chefs d'État. Et puis signalons dans ce journal le retour cet après-midi même du Premier ministre chef du gouvernement donc de Paris en France, où Brigitte Raffini, où il a effectué une visite. Brigitte Raffini a été accueilli à l'aéroport du Hamad de Niamey par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire, Amadou Boubacar Cissé, en présence des autres membres du gouvernement ainsi que des membres de son cabinet, la primature. Enfin, hier après-midi au palais des congrès de Niamey, de la réunion des cadres du ministère des enseignements professionnels et techniques, plusieurs avancées ont été enregistrées au cours des échanges de cette rencontre qui aura permis au ministre Cheikh Boudaïna de tirer un bilan satisfaisant avant de décerner des témoignages officiels de satisfaction à des cadres, agents et auxiliaires à la retraite, suivant le compte rendu de Jibril Namalka et Mohamed Adam. Après un bilan annuel somme toute satisfaisant au niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, grâce à l'accompagnement des autorités de la 7e République et des partenaires techniques et financiers, c'est le moment de redoubler d'efforts pour offrir à la jeunesse nigérienne une formation de qualité. Convaincu des compétences du dispositif actuel de l'EFPT, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Dr Cheikh Boudaïna, a exhorté les cadres de son département ministériel à plus de pragmatisme dans la conduite des missions confiées à eux par les plus hautes autorités du Niger. Vous avez en effet fait des propositions en vue d'améliorer et d'aller encore plus de l'avant dans ce que nous sommes en train de faire pour relever le niveau donc, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour augmenter les effectifs de ce sous-secteur de l'éducation et pour lui donner toutes ses lettres de noblesse. Ce travail de réhabilitation de l'enseignement technique et professionnel a déjà commencé à porter ses fruits. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, l'image de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a changé et s'est nettement améliorée.
Ce travail, c'est grâce à vous. C'est aussi en suivant les orientations qui nous ont été fixées par le chef de l'État et le Premier ministre, qui nous ont fixé des objectifs à atteindre. Et c'est en mettant en œuvre cette vision que nous avons pu atteindre aujourd'hui ces objectifs. À l'issue de ces 2 jours de travaux, d'échanges et de partage dans une ambiance familiale de ce sous-secteur de l'éducation, les cadres ont formulé des recommandations et adressé des motions de remerciement. Poursuivre les efforts en matière de construction et d'équipement des infrastructures de formation. Poursuivre les efforts en matière d'allocation budgétaire au regard de l'expansion des dispositifs de formation. Prendre en compte dans les conditions d'apprentissage les personnes en situation de handicap. Utiliser rationnellement le personnel d'encadrement pédagogique pour améliorer la couverture nationale en matière d'encadrement. Adopter et vulgariser tous les programmes de formation dans les différentes filières. Accélérer le processus de mise en œuvre du plan de formation des formateurs. Adresse une motion spéciale à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Issoufou Mahamadou, et Son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, pour la priorité accordée au sous-secteur de l'EFPT. Adresse une motion spéciale à Monsieur le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Dr Cheboudan Inna, pour son esprit managérial et sa ferme volonté d'atteindre les objectifs assignés au sous-secteur par le programme de renaissance du Niger. Peu avant, le ministre Cheboudan Inna a décerné des témoignages officiels de satisfaction à des cadres, agents, auxiliaires ayant depuis leur jeune âge œuvré et défendu les causes de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, jusqu'à faire valoir leurs droits à la retraite. Certes, ils sont à la retraite, mais apporteront leur modeste contribution au ministère aux besoins. Ce fut l'occasion aussi de remercier les personnalités ayant enrichi les débats au cours de cette rencontre, notamment les ministres Dagar Mamadou et Tijani Haruna Dembo, le secrétaire général de la présidence Moumouni Mamoudou et la conseillère du Premier ministre Madame Dia. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les cadres ont clôturé cette soirée autour d'un pot avec les meilleurs vœux de l'année 2015 du ministre Cheboudan Inna. Le conseil régional et l'université d'Andiko-Danklodo de Maradi ont procédé hier à la signature d'un partenariat dont l'objectif est d'apporter à la région les appuis techniques et financiers dans le cadre de la promotion de son développement socio-économique et culturel. Adine Al-Galas et Sanoussi Garba. Après avoir parrainé vendredi le lancement de la semaine de l'étudiant de la faculté de l'agronomie et des sciences de l'environnement, le conseil régional de Maradi a voulu aller plus loin dans ses relations avec la communauté universitaire d'Andiko-Danklodo. Il s'agit pour le conseil régional de soutenir et établir une collaboration sincère pour faire de l'université d'Andiko-Danklodo une université de développement. Selon le président Patebala, la mise en place de ce cadre de partenariat permettra non seulement à l'université d'Andiko-Danklodo de pouvoir apporter à la région des appuis techniques et scientifiques dans le cadre de la promotion de son développement économique, social et culturel, mais aussi permettre aux étudiants d'avoir des thèmes de mémoire relatifs aux actions de développement entreprises dans la région. Notre souci est d'être encadré, d'être accompagné pour avoir dans tout ce que nous faisons la garantie scientifique de ce que nous faisons. Et nous souhaitons intégrer l'université d'Andiko-Danklodo dans le cadre de notre mission de développement en cohérence avec les aspirations de nos populations. Le recteur de l'université d'Andiko-Danklodo, le professeur Sadou Mahaman, se réjouit de la signature de ce partenariat qui, selon lui, va permettre à son institution d'accéder à un partenariat beaucoup plus large. Par cette convention, notre souhait est que le conseil régional accepte de conduire le leadership d'un partenariat entre l'université et les collectivités territoriales de la région de Maradi. Ville de Maradi, communes urbaines et communes rurales, pour faire profiter notre université des avantages qu'offre la coopération décentralisée. Enfin, il me revient de porter à votre connaissance
que l'université Andika Dankolodo a signé plusieurs conventions avec les universités publiques du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, la Reine en France et du Nigeria. Concernant ce dernier pays, l'université souhaite être associée aux déplacements que le Conseil régional serait amené à effectuer pour raffermir et renforcer la coopération interuniversitaire. Cérémonie de remise de témoignages de satisfaction et de kits aux enseignants les plus méritants de la région de Tawa. Cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de la région de Tawa, Kader Sangaré et Issoufralou. Initiée par la Fondation Tatali Iyali sous la conduite de la première dame Dr Malika Issoufou, cette cérémonie grandiose rentre dans le cadre de ses interventions du domaine socio-éducatif en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants les plus méritants. Ainsi, 7 enseignants tous niveaux confondus ont reçu chacun un kit composé d'un ordinateur portable, un appareil cellulaire, une clé USB, 2 pièces d'Atampa et un témoignage officiel de satisfaction des mains des autorités de la région. Le représentant de la Fondation Tatali Iyali de Tawa, Aliou Aboubakar, de souligner que ce geste ne s'arrêtera pas ici. Plusieurs actions viendront dans le même sens pour renforcer le domaine socio-éducatif et bien d'autres. Le président du conseil de ville, Abdrahou Dodo, de relever que depuis l'avènement de la 7e République, les plus hautes autorités de ce pays ont fait de l'éducation des enfants une priorité primordiale et ne cessent d'œuvrer inlassablement pour son épanouissement. Ainsi a-t-il ajouté, pour le cas de la ville de Tawa, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, d'importantes réalisations ont été faites dans ce sens afin d'assurer la disponibilité de permettre une meilleure accessibilité à l'éducation et une bonne fréquentation scolaire acceptable. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Tawa, Barmou Salifou, a insisté sur la scolarisation des enfants et surtout celle des jeunes filles, une priorité principale des autorités de la 7e République. S'en est suivi ensuite la remise des kits et des témoignages de satisfaction aux enseignants les plus méritants de la région. Après le succès de la 3e édition de la foire des marchés d'Agadez ayant permis de couler plus de 280 tonnes de pommes de terre, 75 tonnes d'agrumes, il a été procédé hier après-midi à la place Toumo de Niamey au lancement de la 4e édition de cette foire. Une 4e édition qui expose plusieurs tonnes de produits maraîchers dont la pomme de terre, les agrumes, l'ail et l'oignon. Maria Madakou et Bachir Harouna. Encourageant la production et la consommation des produits locaux, tel est le thème de cette foire qui vient en réponse à la stratégie d'autosuffisance alimentaire prônée par les autorités de la 7e République, en l'occurrence l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Pour le président du comité d'organisation, l'édition 2014 de la foire des maraîchers d'Agadez est une édition toute particulière. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à notre 4e édition. La particularité de cette année, comme les années précédentes, c'est que chaque année, en tout cas les maraîchers viennent avec une très grande force. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme l'a dit les SG tout à l'heure, nous avons cette année 320 tonnes de pommes de terre que nous allons exposer, 85 tonnes d'agrumes, 120 tonnes. La particularité aussi, cette année, on est venu avec des oignons, 120 tonnes d'oignons et 25 tonnes d'ail. Donc voilà, cette année, la particularité. C'est qu'il est important que ces jeunes, en tout cas, sont prêts à accompagner le programme du président de la République. Donc dans son programme de renaissance, les Nigériens doivent nourrir les Nigériens. Nous l'avons toujours dit, des passages ici à Niamey, que nous pouvons faire plus. Si ces jeunes ont un soutien, ils peuvent faire plus. Vous allez voir que la production a augmenté. C'est que chaque année qu'on vient, le gouvernement fait des efforts pour accompagner ses producteurs. L'année dernière, le gouvernement a acheté 117 tonnes de pommes de terre et 1000 kg de fruits. Vous voyez, donc ça c'est l'effort que le gouvernement a. Donc c'est ça qui a encouragé les jeunes à venir cette année aussi à exposer ces produits. Ils ont mis à la disposition de ces maraîchers des tracteurs dans toutes les communes, en tout cas de la région d'Agadez. Et vous avez vu les résultats de ces tracteurs, c'est ce qui a fait que les producteurs sont venus avec force. En lançant de façon officielle cette fois, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a évoqué les multiples actions entreprises par l'État pour asseoir une sécurité alimentaire pérenne.
Il a ensuite fait l'historique de cette foire avant de rendre un hommage mérité aux producteurs d'Agadez pour cette noble idée. Il me plaît à cet instant solennel de rendre un grand hommage aux producteurs maraîchers de la région d'Agadez pour cette initiative, mais aussi aux ONG nationales, ADA, Kunji, Fondo, Tachi et Tigirgir, qui n'ont ménagé aucun effort pour leur accompagnement dans l'organisation de cet événement, qui est une véritable porte ouverte sur le savoir-faire des producteurs nigériens dans le domaine de l'agriculture. En encourageant ce genre de manifestation, c'est notre façon d'exprimer notre engagement à conduire le Niger vers son autonomie alimentaire. J'invite la population de la région de Niamey à soutenir nos vaillants producteurs en venant massivement acheter les produits exposés. La foire des maraîchers d'Agadez, c'est du 10 janvier au 10 février 2015 à la place Toumo de Niamey. Ouverture samedi matin de l'atelier de revue annuelle 2014, programmation 2015. Cet atelier a été organisé par la direction régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi, Abdoumaman Murtala Dambawa et Léoli Folga. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil des villes de Maradi, Ayouba Moussa, a précisé que le secteur de la jeunesse occupe une place de choix dans la communauté. Elle constitue un véritable levier de développement de notre société, a-t-il indiqué. Le maire central Ayouba Moussa a par ailleurs souhaité que le présent atelier soit une occasion de plus pour les responsables à différents niveaux de mieux prendre en charge le phénomène de désœuvrement et de la lutte contre la pauvreté à travers des actions de recrutement et de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le gouverneur Abdoumaman a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités de notre pays de faire de la jeunesse nigérienne une jeunesse responsable et dynamique, contribuant aux actions de développement de notre pays. Le gouverneur Abdoumaman a aussi saisi cette opportunité pour évoquer l'organisation des festivités du 18 décembre 2015 dans la région de Maradi à l'insigne honneur organisé. À titre illustratif, dans la région de Maradi, nous pouvons citer entre autres la réhabilitation et l'équipement du centre des jeunes Sane Habou Magaji à Maradi, la création de 2 unités d'embauche bovine à Tigiri et à Madarofa, et la création d'une unité agricole qui sera opérationnelle dans très peu de temps. Toutes ces actions visent à créer un cadre d'épanouissement et d'amélioration des conditions de vie de notre jeunesse. Au cours de cet atelier qui va durer 2 jours, les responsables centraux et régionaux de la jeunesse et des sports ainsi que les participants débattront sur la revue des activités 2014 et les perspectives de 2015. Nous sommes obligés donc de faire le point, n'est-ce pas, des activités de réalisation et de tirer les leçons pour que nous puissions faire la programmation 2015. En tout cas, les autorités de la 7e République sont plus que jamais déterminées quand même à améliorer les conditions de vie des jeunes. Il faut noter qu'en marge de cet atelier, le gouverneur Abdoumaman a réceptionné un véhicule flambant neuf mis à la disposition de la direction régionale de la jeunesse et des sports par son ministère de tutelle. Ce véhicule va sans nul doute contribuer à l'amélioration des conditions de travail de la direction régionale de la jeunesse et des sports pour le grand bonheur de la jeunesse de la région de Maradi. Restons dans cette région de Maradi où le préfet du département de Dakoro a procédé hier à la remise du site pour la construction du siège de la commune rurale de Tagris et les clés du CSI de Soni et celles du tracteur destiné à la commune rurale en présence du ministre conseiller à la présidence de la République, Hankarou Hassan et Adam Oumarou. Le préfet du département de Dakoro, accompagné de tous les services techniques, s'est rendu hier à Soli dans la commune rurale de Tagris pour procéder à la remise du site devant abriter le siège de la commune à l'instar de toutes les autres communes du département. M. Ounteno Konjo a ensuite procédé à la pose de la première brique pour la construction de 2 blocs de 2 classes chacun au collège et un bloc de 3 classes à l'école primaire de Soli. Après, le préfet Ounteno Konjo a remis les clés de l'ambulance du CSI de Soli au médecin-chef de l'hôpital du district de Dakoro, Dr Maman Saleh, qui à son tour les remet au maire Daouda Sani, qui passe le relais à la responsable du CSI, Mme Lawali Danjimou. Le préfet et le médecin-chef ont demandé à la responsable d'en faire un bon usage et à l'endroit du maire de s'investir pour l'entretien de cette ambulance.
Enfin, M. Ounteno Kouanjo a remis les clés du tracteur au maire de la commune rurale de Tagris. M. Sani Daouda, maire de Tagris, a dans son allocution dit que l'ambulance et le tracteur, à eux offerts par l'État nigérien, vont fondamentalement améliorer les conditions de vie de leur vaillante population. L'ambulance, a-t-il ajouté, permettra une prompte évacuation sanitaire du CSI de Soli